Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer notre sujet du jour, j'aimerais remercier les éditions Perrin de m'avoir envoyé ces deux ouvrages. Le premier de Thierry Lenz sur le tombeau de Napoléon et le second sur Ernst Römer, le dauphin de Hitler assassiné pendant la nuit des longs couteaux. Aujourd'hui, on s'intéresse à une femme, mais pas n'importe laquelle, l'impératrice Wu Zitang. Elle fut la seule impératrice régnant de la Chine impériale pendant la dynastie Tang 618-907 et fut l'un des monarques les plus efficaces et les plus controversés de l'histoire de la Chine. Vous voulez en savoir plus sur l'impératrice? Venez avec moi. Wu Zitang voit le jour dans le comté de Wenxi, dans la province de Shanxi, en l'an 624, dans une famille aisée. Elle était la fille d'un chancelier de la dynastie Tang. Contrairement à la plupart des jeunes filles en Chine à cette époque, elle fut encouragée par son père à lire et à écrire et à développer les compétences intellectuelles qui étaient traditionnellement réservées aux hommes. Elle apprit également à jouer de la musique, à écrire des poèmes et à bien parler en public. Elle était très belle et fut choisie par l'empereur Taizong 626-649 comme l'une de ses concubines lorsqu'elle avait 14 ans. Bien que la fonction de concubine en Chine soit presque toujours associée au sexe, une femme dans cette position pouvait avoir un certain nombre de responsabilités, allant des tâches quotidiennes comme l'entretien du linge à des compétences plus spécialisées comme la conversation, la lecture de poésie et la musique. Elle commence sa vie à la cour en s'occupant du linge royal, mais un jour, elle ose parler à l'empereur lorsqu'il était seul et évoque l'histoire de la Chine. Taizong fut surpris que sa dernière concubine sache lire et écrire et fut fasciné par sa beauté et son esprit dans la conversation. Taizong fut si impressionné par ses capacités intellectuelles qu'il la retire de la blanchisserie et en fait sa secrétaire. Dans sa nouvelle position, elle était constamment impliquée dans les affaires de l'État au plus haut niveau, avec le statut de favorite de Taizong. Elle attire l'attention de nombreux jeunes hommes à la cour, et l'un d'entre eux était le prince Li Qi, fils de Taizong, qui allait devenir le prochain empereur Gaizong. Yu débute une liaison avec Li Qi, qui était marié à l'époque, tout en restant attaché à Taizong en tant que concubine. À la mort de Taizong, Wu et ses autres concubines eurent la tête rasée et furent envoyées au temple pour commencer leur vie de nonnes. Les concubines de l'empereur ne pouvaient être transmises pour être utilisées par d'autres, mais étaient obligées de mettre fin à leur séjour à la cour et de commencer une nouvelle vie de chasteté dans un ordre religieux. Cependant, lorsque Li Qi devient empereur et prit le nom de Gaozong, l'une des dernières choses est d'envoyer chercher Wu Zitang pour la faire revenir à la cour comme concubine, même s'il en avait d'autres, et Wu Zitang obtient la position privilégiée de première concubine, alors que la femme de Gaozong, Dame Wang, et son ancienne première concubine, Xiao Zhufei, étaient jalouses l'une de l'autre, mais encore plus jalouses de l'attention que Gaozong portait à Wu Zitang. Selon le propre récit de Wu Zitang, elle conspire contre elle, mais selon d'autres historiens, Wu Zitang se sert des problèmes qu'elles avaient entre elles pour les maintenir divisées. L'impératrice n'eut aucun enfant, et Xiao eut un fils et deux filles. En 652, Wu Zitang donne naissance à un fils, Li Wong, et en 653 à un autre fils, Li Xian. Aucun de ces garçons ne représentait une menace pour Wang ou Xiao, car Gaozong avait déjà choisi un successeur, son chancelier Liu Qi, l'oncle de l'impératrice Wang, et Gaozong nomma le fils de Liu Qi, Li Zong, comme héritier impérial. Cela ne signifie pas pour autant que les femmes n'étaient pas jalouses de la faveur que l'empereur témoignait à Wu Zitang, maintenant qu'elle avait donné naissance à deux fils d'affilée. En 654, Wu Zitang eut une fille qui meurt peu après sa naissance. Le bébé fut étranglé dans son berceau et Wu Zitang affirme que Wang l'avait tué par jalousie. Wang était la dernière personne vue dans la chambre du nourrisson. Wu Zitang accuse également Wang et sa mère de pratiquer la sorcellerie, impliquant Xiao, l'ancienne concubine. Wang fut reconnu coupable de toutes les accusations. Gaozong divorce de sa femme, interdit à sa mère l'accès au palais impérial et exile Xiao. Le chancelier Liu Qi fut démis de ses fonctions, ce qui signifiait que son fils n'était plus l'héritier de Gaozong.
Wu Zetian fut désormais élevée au rang de première épouse de Gaozong et d'impératrice de Chine. Elle était également assurée que son fils gouvernerait le pays après la mort de son mari. Wu Zetian jouait bien en public le rôle de la femme d'empereur timide et respectable, mais en coulisses, elle était le véritable dirigeant de la Chine. Elle élimine soigneusement tous les ennemis potentiels de la cour et fêtait Wang et Xiao après leur départ en exil. Peu après l'accession au trône de la nouvelle impératrice, un tremblement de terre fut interprété comme un mauvais présage. Les présages étaient extrêmement importants dans la Chine ancienne et jouaient un rôle significatif dans la politique des Tang. En 683, lorsque Wu Zetian commence à manipuler les événements comme le ferait un homme, un érudit confucéen écrit que la nature avait été inversée par la femme usurpatrice, et dans tout l'empire, dans chaque préfecture, les poules se transformaient en coqs ou se transformaient à moitié, comme le rapporte dans ses écrits le baron Henri de Rothschild. Lorsqu'une montagne semble apparaître à la suite du tremblement de terre, cela fut également interprété comme la nature elle-même se révoltant contre le règne de l'impératrice. Wu Zetian voyait la situation différemment. Elle affirma que la montagne était un bon présage, reflétant la montagne bouddhiste du paradis. Elle fait baptiser la montagne Mont Félicité et affirma qu'elle s'était élevée pour l'honorer, elle et son règne. Même si beaucoup de gens à la cour la félicitent d'être favorisée par les dieux, beaucoup d'autres ne le font pas. Rothschild décrit une confrontation qui reflète les sentiments de la majorité des personnes présentes à la cour. Après l'apparition du mont Félicité que Wu revendique comme un présage en sa faveur, un des ministres écrit « Votre Majesté, une femme dirigeante a indûment occupé une position masculine, ce qui a inversé et altéré le dur et le mou. Par conséquent, les émanations de la Terre sont obstruées et séparées. Cette montagne, ainsi née de la convulsion soudaine de la Terre, représente une calamité. Votre Majesté peut considérer cela comme le mont de la félicité. Mais votre sujet estime qu'il n'y a pas lieu de se réjouir. Pour répondre correctement à la censure du ciel, il convient que vous meniez la vie tranquille d'une veuve et que vous cultiviez la vertu, sinon je crains que de nouveaux désastres ne s'abattent sur nous. L'impératrice écoute son ministre et prend en compte ses arguments, puis rejette cette interprétation et exile l'homme dans les marécages. Ce ministre fut réduit au silence, mais cela ne fait pas taire les autres. Ils font simplement attention à ne pas dire ce qu'ils pensaient devant l'impératrice. À partir de 660, Wu Zetian, sans porter le titre, était la véritable impératrice dirigeante de la Chine, s'occupant du pouvoir et des affaires impériales dans l'ombre même enceinte de sa fille, Taiping. Un exemple de son influence est celui de l'année 666, lorsqu'elle conduisit un groupe de femmes au Mont Tai, un ancien centre cérémoniel, où elle fait effectuer des rituels qui traditionnellement étaient réservés aux hommes. Ayant été élevée par son père dans la conviction qu'elle était l'égale des hommes, Wu Zetian ne voyait pas pourquoi les femmes ne pouvaient pas effectuer les mêmes pratiques et occuper les mêmes postes que les hommes. Elle ne demanda pas la permission de conduire ses femmes aux montagnes. Elle organise également des campagnes militaires contre la Corée en 668, campagnes qui furent si efficaces qu'elles réduisent la Corée au statut d'État vassal. L'empereur Gaozong n'avait rien à voir avec ces événements, bien que son nom ait été associé aux campagnes contre la Corée, mais toutes les décisions furent prises par l'impératrice. Frappé de cécité, suite peut-être à une attaque cérébrale, Gaozong avait besoin qu'on lui lise les rapports. Wu Zetian lui lisait ce qu'elle voulait et prenait ensuite ses propres décisions, ou lui lisait les vrais rapports et agissait ensuite de son propre chef, sans suivre les directions de l'empereur. En 674, Gaozong prend le titre de Tian Wang, empereur du ciel, et Wu Zetian change le sien en Tian Hu, impératrice du ciel. Il règne en tant que monarque divin jusqu'à la mort de Gaozong en 683. L'impératrice place son premier fils sur le trône, mais refuse de coopérer avec sa mère et sa femme, décidant de s'arroger tous les pouvoirs. L'impératrice fait nommer son père ministre en chef auprès de son mari et tente de faire passer d'autres mesures favorables à sa famille. Lorsque Wu Zetian ne peut plus tolérer les mesures de sa belle-fille, ainsi que le refus de son fils de la discipliner et d'obéir à ses ordres, Wu Zetian fait accuser son fils de trahison et le fait bannir avec sa femme.
Wu Zetian remplace l'empereur déchu par son deuxième fils, qui devient l'empereur Ryuzong, le confinant à l'intérieur du palais avec interdiction d'interaction et contact avec le reste du monde. Mais l'empereur, voulant obtenir des pouvoirs et prendre des décisions par lui-même, Ryuzong fut contraint d'abdiquer en 690. Et Wu Zetian décide, sur l'insistance du personnel de la cour, de se proclamer impératrice Zetian, souveraine de la Chine. Elle est la première et la seule femme à s'asseoir sur le trône du dragon et à régner en son nom propre et sa propre autorité. Son nom de famille, Wu, est associé au mot armes et forces militaires, et elle choisit le nom Zetian, qui signifie souveraine des cieux. Elle voulait faire comprendre qu'un nouveau type de souverain avait pris le trône de Chine, et qu'un nouvel ordre était arrivé avec une nouvelle dynastie, celle des Zhou. La première chose qu'elle fait fut de changer le nom de l'état de Tang à Zhou. Il était d'usage lorsqu'une dynastie changeait de refaire l'histoire. Chaque dynastie était considérée comme un nouveau départ. Mais elle alla plus loin en indiquant clairement qu'elle marquait le début d'une ère totalement nouvelle, en appelant son règne Tiangzhu, accordé par le ciel. Pour assurer la sécurité de son nouveau règne, elle fait emprisonner tous les membres de la famille royale de la dynastie Tang, y compris le futur empereur Xuanzong, et se proclame incarnation de Bouddha Matreva, se faisant appeler impératrice Tianchong, signifiant esprit saint. Elle commande des statues de Matreva dans les grottes de Longmen. Wu Zetian ordonne aux ouvriers de sculpter le visage de la plus grande de ces statues pour qu'elle lui ressemble et persuada également les moines du sanctuaire de Liuwang de falsifier le livre des grands nuages pour corroborer sa revendication. Les autres statues, que l'on peut encore voir dans les grottes de Longmen, furent également réalisées pour rehausser son statut de souveraine divine, qui savait ce qui était le mieux pour le peuple, et était divinement désignée pour appliquer les lois ou les politiques qu'elle jugeait appropriées. Dès 660, elle organise une police secrète et des espions à la cour et dans tout le pays. Ce système d'espionnage lui fut très utile, car il l'avertit rapidement de tout complot en préparation et lui permet de s'occuper des menaces avant qu'elles ne deviennent de réels problèmes. L'impératrice utilise les renseignements qu'elle avait recueillis pour faire pression sur certains hauts fonctionnaires, afin qu'ils démissionnent. Elle en bannit d'autres ou les fait exécuter. Elle réforme la structure du gouvernement et se débarrasse de tous ceux qui, selon elle, ne remplissaient pas leurs fonctions, réduisant ainsi les dépenses publiques et augmentant l'efficacité de l'ensemble. À leur place, elle nomme des intellectuels et des bureaucrates talentueux, sans tenir compte de leur statut familial. Pour séparer davantage sa dynastie des Tang, elle crée de nouveaux caractères pour le système d'écriture chinois, connu aujourd'hui sous le nom de caractère chinois de l'impératrice Wu. Ces caractères étaient censés remplacer entre 10 et 30 des anciens caractères et représenter la tentative de Wu de changer la façon dont son peuple pensait et écrivait. Bien que ces caractères aient été supprimés après son règne, il existe toujours sous la forme d'écrits d'un dialecte chinois. Ils sont considérés comme importants par les historiens car ils montrent jusqu'où sa tentative allait afin de créer un nouveau monde en Chine. Elle voulait même changer les mots qu'ils utilisaient. Aucun domaine de la vie chinoise ne fut épargné par l'impératrice. Et ces réformes étaient vraiment populaires, car les suggestions venaient du peuple. Sous les anciens régimes, une suggestion ou une plainte devait passer par un certain nombre de bureaux différents avant d'atteindre quelqu'un qui puisse faire quelque chose. Ou élimine toute la bureaucratie en établissant une ligne de communication directe entre elle et le peuple. Wu Zetian fait fabriquer une boîte à pétitions qui contenait à l'origine 4 casiers. Un pour les hommes, qui postulent en tant que fonctionnaires, un où les citoyens pouvaient critiquer ouvertement et anonymement les décisions de justice. Un pour signaler le surnaturel, les présages étranges, les complots secrets, et un pour déposer des accusations et des griefs. La boîte servait principalement à obtenir des informations sur des sujets séditieux. Bien que la boîte fournisse également à Wu un certain nombre d'idées de réformes qui venaient directement de son peuple et non des fonctionnaires. Elle améliore le système d'éducation publique en engageant des enseignants dévoués et en réorganisant le bureau et les méthodes d'enseignement. Elle réforme également le département de l'agriculture et le système d'imposition en récompensant les fonctionnaires qui produisaient le plus de récoltes, en taxassant le moins le peuple.
Elle ordonne la rédaction et la diffusion de manuels d'agriculture. Elle organise des équipes chargées d'arpenter les terres et de construire des fossés d'irrigation pour faciliter les cultures et redistribuer les terres afin que chacun ait une part égale à cultiver. Sous le règne de Wu Ziteng, la production agricole atteint un niveau record. Wu réforme également l'armée en imposant des examens militaires aux commandants afin de démontrer leurs compétences sur le modèle des examens impériaux qu'elle faisait passer aux fonctionnaires. Les examens militaires étaient destinés à mesurer l'intelligence et la prise de décision, et les candidats étaient interrogés personnellement au lieu d'être nommés sur la base de leurs relations familiales ou du nom de leur famille. Ses succès dans les campagnes contre la Corée inspirent confiance à ses généraux et les décisions en matière de défense militaire ou d'expédition ne furent jamais remises en question. Son réseau d'espionnage et sa police secrète répriment les rébellions avant qu'elle n'ait eu la chance de démarrer, et les campagnes militaires qu'elle lance élargissent et sécurisent les frontières du pays. Elle réussit également à réouvrir la route de la soie, qui avait été fermée cause de la peste en 682, et des raids des nomades. Wu reprend également les terres qui avaient été envahies par les Gotruks sous le règne de Taozong, et les distribue afin qu'elles ne soient pas détenues par les aristocrates. 697, l'emprise de Wu Ziteng sur le pouvoir commence à s'effriter lorsqu'elle devient plus paranoïaque, commençant à passer plus de temps avec ses jeunes amants qu'à diriger la Chine. Deux frères, connus sous le nom de frères Zhang, étaient ses préférés et elle passait la plupart de son temps dans des quartiers fermés avec eux. Cette pratique était considérée comme scandaleuse en raison de son âge avancé et de la jeunesse des frères Zhang. Sa paranoïa entraîne une purge de son administration. Toute personne qu'elle soupçonnait de déloyauté, pour quelque raison que ce soit, était bannie ou exécutée sur le champ. L'efficacité de sa cour décline à mesure qu'elle passait de plus de temps avec les frères Zhang et qu'elle devenait dépendante des différents types d'aphrodisiaques. En 704, les fonctionnaires de la cour ne purent plus tolérer le comportement de Wu Ziteng et firent assassiner les frères Zhang. Malgré plusieurs stratégies pour éviter de perdre le trône, y compris des tentatives d'intimidation, Wu Ziteng ne peut plus tenir tête à tous ses opposants et se voit obligé d'abdiquer en faveur de son fils exilé, Zhongzong, et de sa femme Wayne. L'année suivante, en 705, suite à une très mauvaise santé, elle meurt dans un monastère. Comme on l'a vu, elle commence sa vie à la cour en tant que concubine de l'empereur Taizong. Après la mort de ce dernier, elle épouse son fils Gaozong. À la mort de ce dernier en 683, elle s'empare du gouvernement en tant qu'impératrice douairière, plaçant deux de ses fils sur le trône et les destituant presque aussi rapidement, jusqu'à ce qu'elle se proclame ouvertement en 690 comme le seul monarque et règne en tant qu'impératrice de Chine jusqu'à sa mort en 705 à l'âge de 81 ans. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.